Coucou tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. Alors, on va parler naïf aujourd'hui. Et lorsqu'on veut commencer à se mettre au naïf, la première chose à faire, c'est de se procurer un livre sur le naïf. Pourquoi? Eh bien parce que, alors celui-ci, il est excellent. Je crois que c'est le meilleur que j'ai trouvé. Parce que vous allez commencer à regarder des scènes de naïf. Et là, vous allez vous apercevoir que vraiment les scènes sont complètement différentes. Et le mieux, c'est de se lancer dans la nature, hein, faire un peu de nature, genre comme ça, au début, pour faire quelque chose de simple. Et voyez les arbres. Alors, ce que je vous conseille de faire, c'est vous prenez donc le bouquin, vous allez regarder toutes les pages, et vous allez faire plein de petits arbres que vous voyez, voilà, comment ils sont faits, et vous allez vous y atteler. Donc ça va donner ça. Donc j'ai fait ça, j'ai copié quelques arbres pour vraiment me mettre dans la situation d'un naïf. Et ce que vous pouvez faire, donc, c'est remplir, comme j'ai fait, une page. À partir de cette page, où vous partez directement, vous faites du sol, machin, de quoi faire un naïf, ou vous partez sur une page libre, et là, à partir de vos arbres, vous faites le sol, des arbres, etc. Vous faites comme vous voulez. Là, on va partir de ce qu'on a fait là. Exemple, c'est un truc que j'ai jamais fait. Mais donc j'ai commencé à mettre du jaune ici. Et on va partir sur un sol jaune ici. Je mélange un peu le marron avec le jaune. Et je pars sur une couleur plus claire ici. Jaune plus clair. Donc on a besoin de beaucoup de crayon acrylique, ou alors vous pouvez faire ça à la gouache aussi. Là ici, j'ai mis autant de l'acrylique que de la gouache pour faire mes arbres. Donc il faut que ce soit cohérent. Donc moi ce que je fais, c'est que je vais le faire par zone. Je vais prendre un vert clair, je sais pas, celui-là par exemple. Alors il est un peu foncé et ça fait rien, justement. On commence toujours par la couleur la plus foncée et on va du foncé au clair. Alors par exemple ici, voilà, je fais une dune là, ici, avec des arbres. Je délimite une zone. Voilà, j'ai ma première zone avec mes arbres. Ensuite, ici, il y a un autre arbre. Il va falloir que je mette une autre zone. Je peux très bien la faire en violet. Je peux très bien la faire en violet foncé, puisqu'on dit qu'on part du foncé toujours. Donc, je vais faire une zone comme ceci, ici. Qui va s'arrêter là. Et là, donc je fais une autre zone. Donc
Donc ça va passer par ici, parce que l'arbre, il faut bien qu'il repose sur quelque chose. On va faire descendre ça comme ça. Et jusqu'ici. C'est pour ça que c'est pratique les crayons acryliques, mais vous pouvez faire ça à la gouache aussi, pareil. À condition d'y mettre des couleurs foncées, vous foncez avec du noir, avec du marron, avec ce que vous voulez. Voilà. Donc, mon arbre, je vais commencer à le faire à la gouache. Donc, je vais reprendre la même couleur que j'ai prise tout à l'heure. Et voilà, je vais essayer de... l'améliorer. Voilà. Là, voilà. La tige, elle est mieux. Ici, je viens faire des petits traits sur mon... Comme c'est sec, sur mon arbre. Voilà, je commence à l'arranger. Donc là, j'ai fait un arbre, mais j'aurais pu en faire un autre ici. J'aurais pu en faire un autre ici pour vraiment l'étoffer. Faire une descente d'arbre, en fait. Donc, par exemple, j'en fais un autre avec le pied ici. Je fais partir des branches. Voilà. Je vais attendre que ça sèche. Et je peux très bien en faire un autre ici aussi. Voilà. Donc j'attendrai que ça sèche. Derrière ici, on va faire une butte, parce qu'il y a 3 arbres. Donc on va faire une butte. Donc là j'ai fait violet, là j'ai fait un vert foncé. Je vais refaire, je pense, un vert. Je prends un autre vert ici. Je trouve un vert bien plus foncé. En vert, qu'est-ce que j'ai ici? Qui soit bien foncé. Ouais, j'ai un bleu vert qui peut être joli. J'ai un bleu vert qui peut être joli aussi. Bien que j'aime bien celui-ci. Donc ici par exemple. Il est assez clair quand même. J'aurais voulu qu'il soit un peu plus foncé, mais bon. Je peux très bien le refoncer ensuite.
Et j'ai bien envie de faire du marron. Ou alors du... Ah, non, un marron derrière. Ici pour faire un... Oh là là. Celui-ci, il est presque... Il est presque foutu celui-là. Mais j'aime bien la couleur. Ouais. Oh, là, et je crois qu'il est... Ouais, mais il est foutu celui-ci. Bon, voilà, écoutez, on va le mettre à la poubelle celui-là. On va essayer de trouver une couleur qui s'apparente. Oui. Là, ça peut être pas mal, ça. Moi, j'ai un marron, là, ici. Okay. Donc, celui-ci, hop. Ah non, il est beaucoup plus clair. Ah oui, il faut se méfier, hein, des fois, on n'a pas la bonne couleur. Bon, bah, c'est pas grave. On va prendre celui-ci. Qui est assez foncé, mais c'est pareil, hein. Ils n'ont pas servi depuis un moment, bah ça y est, c'est foutu. Bah voilà, celui-là aussi, c'est pareil. C'est un RTX, mais quand on... Ah. Bon, alors ce qu'on va faire, parce que je vais pas m'énerver avec ça. Moi, si ça marche pas en pinceau, ça m'intéresse pas. Donc je vais le jeter, celui-là. Ça me permet d'élaguer un peu. Je peux prendre celui-ci. C'est un Posca. Foncé. Lui, il est bien foncé par contre. Ça me permet d'avoir une zone bien franche. Faut pas paniquer parce que de toute façon, l'acrylique, ça passe très bien. C'est comme la gouache par-dessus tout. Donc si on se rate, on peut repasser par-dessus. Il n'y a aucun souci. D'ailleurs, c'est marrant, ça fait des... C'est assez joli, j'aime bien. Ça fait comme s'il y avait des bûches, finalement, là. Et on peut très bien faire deux zones. Une zone plus foncée, puis une zone plus claire, c'est pas grave. C'est pour vous montrer un peu le principe. On va pas faire un chef-d'œuvre, hein, mais c'est pour vous montrer un peu le principe du naïf. Ça, c'est un gros lâcher-prise, le naïf, hein, je peux vous le dire. Hein. Voilà, on fait ce qu'on veut. On met les proportions oui, qu'on veut. C'est franchement, tout est bon. Même si les proportions ne sont pas bonnes, au contraire, c'est du naïf. Est-ce que je garde cette zone-là? Oui. Je vais voir. Voilà. Donc j'ai une autre zone ici. Et on voit qu'ici il y a un autre arc que j'ai fait. Hein. Il va falloir zoner là aussi. Pour avoir de la profondeur ici, on va laisser clair. Et on va continuer l'arbre ici. Donc là, on va pouvoir faire comme une montagne ici. Donc là, je vais prendre, je sais pas, un bleu. Je voulais un bleu tout à l'heure. Un bleu, oh, un bleu vert foncé. Est-ce qu'on va avoir ça? Un genre bleu vert. Ouais, bah par celui-là, je changerai si ça me plaît pas. Ah non, ça me plaît pas du tout. Donc je vais changer, je vais pas prendre ça. C'est beaucoup trop clair.
En bleu vert, en bleu vert, en bleu vert, qu'est-ce que je vais avoir? C'est quoi ça? Non, ça c'est... Ah, ça sera peut-être bien pour le ciel, ça par contre. Bleu vert, un bleu vert. Ah, bah c'est le problème. Bon bah celui-ci, je crois qu'il est mort aussi, non? Ouais. Je crois que celui-là, il est mort. Ah, oui, celui-là, il est mort aussi. Bah, décidément, les RTX, ils tiennent pas le coup longtemps. Hein. Si on les utilise pas dans l'année, là... Alors, qu'est-ce que j'ai là? J'ai un bleu foncé. Ah non, j'aurais voulu un bleu vert. Ah, peut-être avec ça. Ah. Non, c'est pas terrible. Ou alors, il faudra que je remette du vert par-dessus. Décidément, les bleus verts... Non, c'est pas grave. Je vais pas avoir ce que je veux. Ah, ça. Ah, bah voilà, ça, c'était pas mal. Là, vous savez, ce qu'on va faire, on va prendre de la gouache. C'est pas grave, on s'énerve pas. Alors, en gouache, qu'est-ce qu'on a en bleu-vert? Bah oui, on en a du bleu-vert en gouache. Donc ici, c'est le 3e à partir... Alors, attendez. Là, on avait jusque là. Ensuite, on a celui-ci. C'est le 3e. C'est celui-là, normalement. Si je ne dis pas de bêtises. Ouais, c'est celui-ci. Ah ouais, il est même très, très bleu-vert. Hein. Voilà, ça me va pas m'aller non plus, ça. Je crois que je vais remettre du vert par-dessus. Ouais, je vais remettre du vert par-dessus, ça me va pas. C'est pas tout à fait ce que je voulais. J'en ai un autre ici. Je vais remettre du bleu. Ouais, puis ben je vais mettre du vert hein, sur tout ça. Quoi, c'est joli quand même, la couleur est pas si mal que ça. Ça se confond un peu trop avec le bleu là, donc je vais mettre du vert foncé, je pense. Je vais mettre du vert plus foncé. Vous voyez, des fois on se rate, mais c'est pas grave puisqu'on peut repasser franchement par-dessus sans souci, donc c'est pas la peine de paniquer. Ce n'est pas la peine de paniquer. Voilà, on va faire un joli vert là, qui va bien s'associer au bleu. Et là, on va faire... Voilà. Je me prends vraiment pas la tête à faire ça. C'est bien, ça me permet de faire le tri. Non mais... Alors, on va refaire les pieds des arbres. Hein. On n'a pas fini. Hein. Vous allez voir, on va enjoliver quand même. Ce que j'aime bien dans le naïf, c'est on part comme ça, puis on se dit, oh là là, ça va pas être terrible. Mais si, vous allez voir, on va améliorer les choses.
Là, on zone, là, pour l'instant. Il faut toujours zoner. Hein, avant que ça prenne forme, on zone. Et puis après... En plus, là, je me suis compliqué la tâche parce que je suis partie de formes que j'avais faites avant. Parce qu'autrement, je fais mes zones d'abord, je fais mes arbres. Donc là, je me complique un peu la vie. Mais comme j'avais jamais fait comme ça, ben, finalement, ça m'apprend aussi à composer autrement, en fait. Voilà. Voilà. Je peux même le faire descendre jusque là. Voilà, j'ai zoné. Alors, ouais, alors ça, c'est pareil, celui-là, il va passer à la trappe aussi, celui-là. Ok, c'est bien, ça élague, ça élague. Je vais partir sur un marron plus foncé ici. J'ai mon chien qui ronfle. Voilà. Ici, c'est pareil, on va faire les arbres. Mais j'ai pas fini là. Et oh Annie, tu n'as pas fini. J'attendais que ça sèche un peu, mais là ça doit être sec. Il tient le coup, hein, le papier de ce petit bouquin là que j'ai acheté chez Temu. Le papier, franchement, il est top. Voilà. Voilà. Bien. Il me faudrait peut-être du blanc. J'aimerais bien avoir du blanc. Alors dans les blancs, on a tout ce qu'on veut là. Voilà. Je commence à faire des petits points là dans l'arbre. Pour améliorer mon arbre, là, ici. Ouais, je vais donner un format un peu boule. Ici, alors attendez, parce que là, c'est pareil, on a mis du vert. Oui, on a quelques petits manques ici. Ah. D'ailleurs, on peut revenir à l'intérieur, faire un peu plus foncé. Pour apporter des contrastes. Donc là, que ça commence à prendre à peu près forme. Là c'est pareil. Je viens apporter de la matière dans mon arbre. Donc ici, on a dit qu'on allait faire du bleu. Alors je voulais faire du bleu, un bleu ciel. Oh, c'est un peu... Ah, je voudrais un bleu plus ciel que ça. Donc je vais regarder ce qui m'arrange au niveau des bleus clairs. Ça c'est pas mal, je crois. Ah ouais, c'est joli ça. Ça, ce sera joli. Pour avoir un ciel bleu.
Ouais, ce sera pas mal. Donc, là maintenant, je vais partir faire mes petits arbres sur le côté ici. Donc, j'avais pris de la gouache, en fait, pour faire ça. J'avais pris un rose ici, un rose foncé. Et que je vais remettre un peu ici aussi. Et j'avais pris le petit violet à côté. Je ne me suis pas pris la tête et j'ai mélangé les deux. J'ai mélangé les deux. Voilà. Et j'ai envie de mettre un peu de blanc avec. Le petit blanc que j'ai dedans. Voilà, je les mélange comme ça. Voilà. Je viens de donner un peu de matière à ces arbres-là. J'aime bien la couleur. C'est une couleur un peu crème. Vous voyez, on fait un peu ce qu'on veut. On se prend pas la tête. Voilà. Et après, si j'aime pas la couleur, je peux venir apporter une autre couleur. Voilà. Et là, je vais venir apporter le bleu. Alors, j'attends pas trop que ça sèche. Je devrais attendre que ça sèche. Mais j'ai pas envie que la vidéo dure trop longtemps. Alors, ça va pas être très... Voilà. Ça fait rien, ça fait un joli petit mélange, là. Je vais garder ce carnet pour ne faire que des naïfs. En fait. Ce sera le carnet au naïf. Pareil, les pointes, vous avez vu, les RTX, ça s'émousse. Les pointes s'émoussent, mais ça, c'est dans tous les... Il n'y a pas moyen. Hein. Vous voyez, il fonctionne presque plus. Hein. Je vais le jeter aussi, celui-là. C'est dommage, mais c'est comme ça. Ça fait comme des petits... Ça va faire un peu nuageux, mais... Vous voyez, il marque plus. Hein. Bon, on va s'en séparer de celui-ci aussi, c'est pas grave, on en rachètera. Je vais faire quelques nuages ronds. Ouais, c'est pas de prise de tête. Je vais faire des ronds dans le ciel. Et je vais garder de côté là pour... Et je vais prendre un... Alors il me faut un bleu bien ciel, ou alors je vais prendre carrément, je vais pas m'embêter puisque je n'ai plus trop de feutres comme je voudrais. Je prends je vais faire peut-être avec du blanc. Ah oui, c'est très joli avec du blanc.
Je prends de la gouache, tout simplement. Voilà, no panique. On prend du blanc avec du bleu. Donc j'ai fini mon ciel assez rapidement, parce que j'ai pas tout mon temps. Donc, voilà ce que ça donne pour l'instant. Hein. Là, les nuages, je peux arriver à venir mettre du blanc comme ça. On fait ce qu'on veut. Voilà. On stylise. Et donc, alors maintenant, on va venir habiller les zones. Alors, j'ai pas le temps de faire l'autre partie de l'arbre, mais je la ferai de toute façon. Et là, on va faire les zones. On va zoner. Là, j'aurais bien aimé mettre une petite partie marron. Voilà, c'est plus joli de faire ça comme ça. Oui, ça porte du style. Bon, après, c'est pas du haut vol, mais je vous explique comment on fait. Donc, maintenant, on va venir habiller directement. Alors, où vous venez avec un feutre un crayon acrylique qui marche bien. Genre, les Shuttle Art, ils sont vraiment extra pour ça. Donc, je vais prendre un Shuttle Art dans les tons jaunes. Dans les tons jaunes. Et ici, je vais venir faire des petites... genre comme des petites fleurs. Je vais venir habiller. Je viens habiller mes zones. Donc là, j'ai mis du... Alors, qu'est-ce qui va bien avec le violet? Avec le violet... Mais moi, je mettrais bien du... Ah, avec du violet. Oui, ça, c'est un peu... du jaune aussi, avec le violet. Mais je vais mettre un jaune plus... Un jaune... ou un orange. Je vais mettre un orangé. Celui-là, c'est pas le même jaune que l'autre. Oh, c'est pas... Non. Il n'est pas assez franc. Il n'est pas assez franc. Autrement, je peux venir mettre aussi de la gouache. Je peux venir mettre de la gouache. Vous voyez, on peut aller entre la gouache et le... On va voir si c'est mieux à la gouache. Ah oui, c'est mieux.
ici le marron. Ah, je cherche mon marron foncé. Qu'est-ce que j'en ai fait? Alors, ah si, elle est là. Ou alors un plus clair. Attendez. Un marron plus clair. Je dois avoir ça ici. Ouais. Je dois avoir ça là. Je vais faire les petits trucs des arbres ici plus clairs. Quoique. Non, je vais les faire foncer. Finalement. Voilà. Et je vais venir aussi mettre des petits points marron foncé. Je pense que vous avez compris le principe. On fait des zones et on vient les habiller ensuite avec les couleurs adéquates, peu importe. Donc vous mettez les couleurs qui vous passent par la tête. Vous avez le droit à tout de toute façon. Voilà, je fais assez rapidement. Là, si j'avais voulu habiller les formes, je peux faire ça pour habiller. Il y a du blanc, donc il y a des zones de forme. Voilà. Je trouve ça assez joli de faire ça comme ça. Ensuite, ici, sur le marron, alors sur le marron, on peut mettre du marron clair. On peut faire des petits bâtons. Des petits bâtons comme ça. Ici, on peut faire des petits ronds. Ok. On peut même mélanger deux couleurs. Hein. Donc voilà, ça commence à prendre à peu près forme. Des nuages, là, il aurait fallu que j'en fasse aussi un peu plus là-bas. Ici, j'ai envie de mettre du blanc. J'ai envie de recouvrir de blanc. Alors, on peut aussi, voilà. Je vais dans le sens, je vais pas vertical, là je fais de l'horizontal. Vous voyez, pour changer un petit peu de forme. Et maintenant, j'ai toute cette zone-là. Je vais trouver un orange. Un orange, bien orange. Là j'ai un orange. Ah, non, c'est plus que orange, ça. C'est un peu trop... Alors, j'ai un joli orange ici. Les RTX, ils sont... c'est pas mal. Et... qu'est-ce que je vais faire? Après, il y aurait pu y avoir une zone ici, comme ça, et une autre zone là. Oui, je pense que je vais faire comme ça. Je vais rezoner la zone. Ici, par exemple, je vais faire...
croquet. Et là, sur cette façade là, je vais faire, comme c'est abrupt, ici je vais mettre des verticales pour faire comme si c'était une paroi bien abrupte à partir d'ici. Bon, c'est vrai que j'ai pas tellement réfléchi avant à ce que je voulais faire parce que je suis partie déjà de formes d'arbres déjà faites. Mais le prochain, on le fera en réfléchissant à ce qu'on veut faire d'abord. Et là, je suis partie de formes. Voilà. Donc ça vous donne voilà à peu près la marche à suivre. Donc pour faire des naïfs. Et franchement, on laisse notre imagination faire. Hein. On fait vraiment ce qu'on veut. On se laisse aller. Ça permet un sacré lâcher prise. Voilà, j'ai refait des... Voilà, donc je vais arrêter là l'expérience. J'espère que ça vous aura aiguillé un petit peu sur la façon de faire un naïf. Et la prochaine fois, on va construire. Là, je suis partie de plein de petits arbres que j'avais fait. Mais vous voyez, on fait descendre comme ça, on a des volumes. Et on fait des zones. On fait par zone, 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 zone. Voilà. Donc, dites-moi ce que vous en avez pensé. Si vous allez vous lancer dans le naïf ou pas. Là, j'aurais pu faire une autre branche. J'aurais pu faire d'autres arbres qui descendent. Un petit peu aussi. Mais on verra ça la prochaine fois. Voilà, allez, bonne journée à tous.